Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Guinée souhaite co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2032 avec le Sénégal, selon l'agence de presse sénégalaise qui cite le journal dans une lettre officielle adressée le 31 juillet 2026 à la Fédération sénégalaise de football. La fessière guinéenne a proposé une candidature conjointe pour l'organisation de cette prestigieuse compétition continentale. Nous pouvons lire dans le document, cette initiative trouve son fondement dans les liens historiques, fraternels et d'amitié qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que dans l'excellence des relations de coopération entretenues entre nos deux fédérations, écrit la partie guinéenne. La fédération guinéenne a également souligné l'avantage que représentait la proximité géographique entre les deux États. Elle a estimé que celle-ci offrirait des conditions particulièrement favorables pour les déplacements des équipes, des officiels et des supporters. Une candidature qu'on pourrait permettre, poursuit-elle, de mieux partager les infrastructures, les moyens logistiques et les ressources nécessaires à l'organisation de la compétition, avant d'ajouter que ce projet comme un symbole fort de la fraternité, d'intégration et de coopération sous-régionale. Cette proposition est intervenue après la validation jeudi 20 août 2026 par le Premier ministre guinéen Amadou Riba de la candidature de la Guinée pour les éditions 2032 et 2036 de la CAN. Si les autorités guinéennes semblent motivées pour cette organisation commune, la réponse de la Fédération sénégalaise de football n'est pas encore connue. Alors que Gianni Infantino est de plus en plus contesté après l'abandon de son projet d'ouverture aux investisseurs privés, Samuel Eto'o prend sa défense. Le président de la Fédération camerounaise de football salue l'action du patron de la FIFA en faveur du développement du football africain et plaide pour que son plan, selon lui plus juste dans la redistribution des ressources, soit remis sur la table s'il est réélu en 2027. Une sortie qui a surpris les acteurs du football africain. Cependant, pour Samuel Eto'o, Gianni Infantino n'a rien fait de mal malgré que son projet avorté a été esselé. Samuel Eto'o de poursuivre que le président Gianni Infantino a changé le football. Il a donné des opportunités à des nations qui n'avaient pas eu ces opportunités de participer au plus beau des tournois, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Le projet d'ouverture aux investisseurs privés défendu par Gianni Infantino a fracturé, rappelons-le, le monde du football sans que son abandon n'ait apaisé les tensions sur fond de critiques autour de la gouvernance du dirigeant italo-suisse qui vise sa réélection en mars 2027. Toujours dans le même registre, Alexandre Seferin, le président de la puissante confédération européenne de football et l'un des principaux opposants du patron de la FIFA Gianni Infantino, annonce qu'il ne serait pas candidat face à lui lors de la prochaine élection. Le Slovène de 58 ans, dont le mandat à la tête de l'UEFA se termine en 2027, ajoute vouloir profiter de la vie, mais a jusqu'ici entretenu le suspense sur sa volonté de se présenter ou pas. Sous sa direction, l'UEFA a annoncé qu'elle boycotterait toutes les compétitions de l'instance mondiale, dont les Coupes du Monde, une menace réitérée malgré le retrait du projet d'Infantino, dont l'instance européenne souhaite le départ de son poste. En mercato, Nicolas Jackson a trouvé un accord de principe avec Atlético Madrid. Selon la presse espagnole, Nicolas Jackson a trouvé un accord avec le club espagnol, mais Chelsea attend une offre d'Aston Villa. Les Blues sont disposés à se préparer de Jackson avant la fermeture donc du mercato estival. Le directeur sportif de l'Atlético Madrid, Matteo Alemany, s'est rendu à Londres pour négocier le transfert de l'international sénégalais. D'après Marca, Jackson a donné son feu vert pour rejoindre l'équipe de Diego Simeone, mais l'Atlético Madrid n'est pas encore parvenu à un accord avec Chelsea. L'article indique que Jackson considère l'Atlético Madrid comme la destination la plus attrayante. Toutefois, Chelsea privilégie une vente définitive plutôt qu'un nouveau prêt d'une saison pour l'attaquant. Plus tôt cette semaine, Villa a rejeté une offre de 45 millions d'euros, soit 38,5 millions de livres sterling émanant du club saoudien pour l'international sénégalais. Jackson serait également ouvert à l'idée de rejoindre Aston Villa où il retrouvera Unai Emery sous les ordres duquel il a évolué à Villarreal. Chelsea réclame 60 millions d'euros de livres sterling pour Jackson. La Real Sociedad a trouvé un accord pour recruter le Sénégalais Mamadou Sarr en prêt en provenance de Chelsea. Le jeune charnière central rejoindra donc la Real Sociedad en provenance de Chelsea après l'échec du transfert d'Agued. Le prêt a été approuvé par Chelsea en attendant la signature de l'accord. Le
Le défenseur a donné son feu vert initial pour le transfert. Manchester City et Tottenham ont trouvé un accord pour un énorme montant de 99 millions d'euros pour Savigno. Le deal comprend 93,3 millions d'euros, montant fixe, plus 5,7 millions d'euros de bonus. Le Brésilien doit désormais passer sa visite médicale. Avec le recrutement d'Omar Marmouche, les dépenses de Manchester City atteignent désormais 151 millions d'euros. En France, Amine Gouiri veut rester à l'Olympique de Marseille où il est épanoui avec Bruno Genesio. Le coach compte plus que jamais sur lui. Seulement le mercato pourrait perturber cet équilibre en cas d'offre que l'OM se devrait accepter vu les difficultés financières. L'AS Rome abandonne Luis Enrique. L'opération avec l'Inter est annulée et n'a d'ailleurs jamais été proche d'aboutir. Selon Fabrizio Romano, le club milanais a accepté son départ, mais le Brésilien n'a jamais trouvé d'accord avec la Louve. C'est désormais officiel, Ayoub Boadi va s'envoler vers Manchester United afin de s'engager avec le City. Montant du transfert 95 millions d'euros plus 5 millions de bonus avec un contrat de 5 ans plus 1 an en option d'achat, selon Fabrizio Romano. Les finales du championnat élite de handball du Sénégal sont désormais connues, aussi bien chez les hommes que chez les dames. La Jeanne d'Arc de Dakar et l'Asfar se disputeront le titre masculin, tandis que l'AS Dissou et l'UGB se retrouveront en finale féminine. Basketball pour terminer, la tanière affiche désormais complet, convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale du Sénégal. Mohamedou Gueye a rejoint les Lions pour prendre part à la préparation de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027. Le nouveau joueur de Valence était le dernier élément attendu dans le groupe de Desagana Diop. Après plusieurs séances de travail avec un groupe de 16 joueurs, le sélectionneur dispose désormais l'ensemble des éléments convoqués pour préparer cette échéance, mais le temps presse pour le nouveau Lion, arrivé plus tard que ses coéquipiers et appelé pour la première fois en sélection. Mohamedou Gueye, ancien joueur de Windy City Bulls et au Chicago Bulls en NBA, aurait peu de temps pour convaincre Desagana Diop et décrocher une place dans la liste définitive. Le sélectionneur devra arrêter son groupe au plus tard jeudi, jour du premier match du Sénégal dans cette fenêtre. Le Sénégal fera son entrée en liste jeudi 27 face à l'Égypte à Dakar Arena. Mohamedou Gueye devra donc rapidement prendre ses marques. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.